suffis. Yahweh, Jireh, tu me suffis. je serai comblé en toutes circonstances. tu es. Jireh, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis, tu me suffis. tu es juré, J'irai, tu me suffis, tu me suffis. je serai comblé, Je serai en comblé toutes en circonstances. toutes circonstances. Ton nom c'est Jiré, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis à Tu jamais. me suffis. Oh, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Bonjour à tous. Toute l'Église en action se joigne à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce culte digital. Nous voulons que ce soit un moment d'encouragement et qui vous fasse un peu plus découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est essentiel. Vous le savez, vous pouvez aussi assister à nos cultes en présentiel et vous avez les informations sur notre site internet et cela chaque dimanche. Si jamais vous passez par là, même si vous n'êtes pas d'Église en action, mais que vous avez envie de plus que regarder en quelque sorte par la fenêtre, n'hésitez pas à passer nous voir à Argenteuil. Nous serons très heureux de partager la parole de Dieu avec vous et la communion fraternelle. En attendant, bon culte et que le Seigneur vous bénisse. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que l'homme est triomphé, sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son Église est dépassé. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, Jésus-Christ, ce sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Jésus-Christ, ce Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Alléluia, j'ai vu son Saint-Esprit à l'œuvre. Est-ce que vous avez vu le Saint-Esprit à l'œuvre dans vos vies? Alléluia, qui peut attester d'avoir vu le Saint-Esprit agir? Alors on va le déclarer, on va le proclamer. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas, la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas, Jésus n'est pas le. J'ai vu son Saint-Esprit, j'ai vu son Saint-Esprit
par ta main, conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Alléluia, notre Dieu est fidèle. Oh, alléluia, la puissance est dans le nom de Jésus. Alléluia, mes yeux t'ont vu. Oh, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces à la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le Oh, il est merveilleux. Louange à ce saint nom. À nouveau tu le feras, Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous voulons encore dire oui, je crois. Oui, je crois en Dieu, mon Père. Je crois en Jésus, mon Sauveur. Je crois au Saint-Esprit, mon guide de tous les jours. Je crois, oui, je crois. La Bible le déclare. La Bible le déclare que la foi fait bouger la main de Dieu. La foi que l'on a fait bouger la main de Dieu. Alors ce matin, je veux encore déclarer, oui, je veux avoir la foi en toi, Seigneur. Oui, je veux croire encore et encore. Alléluia. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge, notre défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité. À jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit.
J'avais à cœur ce matin que ce soit l'Église qui vienne édifier l'Église dans la prière, c'est surprenant. Mais j'aimerais en fait qu'au milieu de nous, il y ait 4 personnes engagées avec le Seigneur, baptisées, qui viennent sur le devant, 2 hommes et 2 femmes, et que ces 2 hommes et 2 femmes viennent nous conduire dans la prière. Alors je vais vous demander de vous approcher, sur le devant, ces 4 personnes. N'ayez pas peur, on est en famille. On va vous attendre, ne vous inquiétez pas. On attend que le Seigneur encore travaille vos cœurs. Vous allez vous approcher, amen. Oui, on peut applaudir notre sœur. Venez sur le devant, venez sur l'estrade. C'est toujours les femmes en premier. Alors j'espère que là, ce sera un homme qui va venir, le deuxième. On attend notre deuxième volontaire. Alléluia. Amen. Une deuxième femme. Une deuxième femme. Même si vous êtes jeune, vous pouvez venir, même si vous êtes jeune. Alléluia. Amen. Alléluia. Et notre dernier homme. Notre dernier homme qui va avoir le courage de venir sur le devant. C'est toujours plus long avec les hommes. Mais on va l'attendre patiemment parce qu'on l'aime. Alléluia! Amen. Je vais remettre le micro. Tu vas nous conduire dans la prière. Et après, on va passer le micro à notre frère, à notre soeur, et ainsi de suite. D'accord? Seigneur Jésus,
fois, Seigneur Jésus, chacun de nos demeures. Tous ensemble, Seigneur, grâce à toi, grâce à ton nom, Seigneur, nous sommes tous là, Seigneur, comme des frères et sœurs. Nous sommes tous en train de te louer, nous sommes tous en train de te glorifier. Seigneur, avec nos esprits différents, malgré tout ce que nous pensons, malgré tout ce que nous sommes. Seigneur, grâce à ton nom saint, nous sommes là tous avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, jour après jour, jusqu'à présent, Seigneur Jésus. Merci pour nos bien-aimés, ceux qui viennent ici, Seigneur, pour la première fois dans ce lieu, Seigneur Jésus, qui font un bon rencontre avec toi, Seigneur Jésus. Montre-les ta puissance dans les vies. Montre-les que c'est toi qui seras le Seigneur désormais, Seigneur Jésus. Même ceux qui ne croient pas, Seigneur, fais le miracle dans leur vie, Seigneur Jésus. Afin que tous ensemble, que nous puissions se réunir ici à chaque fois pour te louer, pour te glorifier, pour élever ton nom, Seigneur Jésus. Ce n'est pas les chaises qui vont le faire, ce n'est pas les murs. C'est nous les humains que tu as commandé pour que nous puissions élever ton nom, Seigneur Jésus. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Personne. Ce n'est pas les chaises, ce n'est pas les pieds, ce n'est pas les arbres. C'est nous les humains qui sommes capables de faire ça pour élever ton nom, pour continuer à parler de toi, Seigneur, à jamais. Sois loué, sois glorifié dans la vie de chacun, dans la vie de chacune. Merci Seigneur. Amen. Oh, merci Seigneur. Que ton Saint-Nom soit béni, Seigneur. Tu es le premier et le dernier. Tu es l'étoile brillante du matin, Seigneur Dieu. Nous venons ce matin, éternel Dieu, de t'adorer, de t'élouer, Seigneur Dieu. Seigneur, tu dis dans ta parole, éternel Dieu, tu nous as donné un esprit de force. Ce n'est pas un esprit de timidité, Seigneur Dieu. Dans la rue, nous pouvons chanter, mais à l'église, nous ne pouvons pas. Je chasse cet esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Rends-nous forts ce matin, Seigneur Dieu, pour que nous élevons ton nom, Seigneur Dieu. Là où nous passons, Seigneur Dieu, tu nous as guéris, tu nous as donné la victoire, Seigneur Dieu. À plus forte raison de te louer ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Seigneur, remplis-nous ce matin, Seigneur. Remplis cette église éternelle de ta puissance. Remplis cette église éternelle de ton onction. Que chacun de nous, Seigneur, soit rempli ce matin, Seigneur Dieu. Nous venons ici, Seigneur, pour t'adorer, pour t'élouer, Seigneur Dieu, en esprit et en vérité, Seigneur Dieu. Amen. Que ton Saint-Nom soit béni. Amen. Chacune de ces personnes, Seigneur, tu es le seul à savoir qui est dans la paix, qui est dans la tristesse, Seigneur. Mais je prie pour qu'aujourd'hui, Père éternel, tu puisses donner la paix, Seigneur, dans le cœur de chaque personne, Père éternel. Que ta main, Seigneur, soit sur le cœur, Seigneur, de chaque personne, de chaque famille, Seigneur, de chaque enfant, de chaque personne âgée, de chacun de ses membres, Père éternel. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Merci de reconnaissance
spécial. Tes servantes, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur, ce matin, Seigneur, oh, qui ne peuvent pas être présents, Seigneur, ce matin, dans ton Saint-Temple, Seigneur, nous te demandons, oh Dieu, de les visiter, Seigneur. Visite, Seigneur, oh Dieu, chaque cœur ce matin. Et édifie-nous, Seigneur, par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, c'est lui, Seigneur, qui va apporter le message, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de le vertir, Seigneur, de ton esprit, afin que, Seigneur, qu'il puisse parler au cœur de chacun de nous. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remettre, Seigneur, tous les programmes de l'Église. Nous voulons, Seigneur, te remettre, Seigneur, l'Église Argenteuil, Seigneur. Prends soin du corps pastoral, Seigneur. Prends soin de tes leaders, Seigneur. Prends soin de tes servants, Seigneur. Prends soin de tes serviteurs, Seigneur. Oh Dieu, sois édifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Adorons le Seigneur. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu.
qui va nous faire du bien, qui va nous enseigner. Alléluia! Est-ce qu'on peut en faire une dernière ovation pour Jésus? Amen. Louange à Jésus. Alléluia. On peut bénir le nom du Seigneur. On peut remercier l'équipe de louanges pour cette belle adoration qui nous a conduits. On est dans une atmosphère particulière. Il faut mettre les choses en place tout de suite. On sent qu'il y a une atmosphère de gloire. Premier culte, on a eu une atmosphère de gloire. Une atmosphère où là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Et on sent qu'il y a une liberté de l'Esprit aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu sens cela? Est-ce que tu dis à ton voisin, est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu sens ça? Parce qu'il faut suivre la conduite du Saint-Esprit. Amen. Et là, nous savons que nous avons jeûné pendant cette semaine. Nous sommes tenus devant le Seigneur. Et il y a rarement eu autant de prières qui sont montées vers l'Éternel. Toute cette semaine. Parce que quand on plie le genou, on jeûne, on prie, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Alléluia. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Dieu est venu nous précéder. Dieu a précédé les pasteurs, Dieu m'a précédé, Dieu nous a précédés, on le sent. On sent que c'est préparé spirituellement. Et c'est pour ça que même dans la conduite de la louange, on sent cette liberté d'adorer. Même la couleur, elle est inspirée. C'est vrai. Le code couleur. Il y avait des jeunes qui étaient là vendredi. Le dress code, c'était quoi? Le dress code, c'était quoi? Rouge-bordeaux. Ils viennent rouge-bordeaux pour adorer le Seigneur. Ça encore, c'est des signes du Seigneur. Pour dire, l'inspiration du Saint-Esprit est là. Je n'aurais rien dit. Ils sont venus comme cela. Pour dire que Dieu est présent. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est présent. Dieu est là. Et donc, nous ouvrons une nouvelle série qui va être conduite par les différents serviteurs de Dieu. Sur le thème, la vision de l'année, c'est au cœur de l'essentiel. Et nous allons enchaîner différents aspects maintenant de cette vision qui va être déclinée en plusieurs trimestres de manière où cette fois, ça sera équipé pour l'essentiel. Alléluia, est-ce que tu peux dire avec moi? Équipé pour l'essentiel. Équipé, comment? Par les armes spirituelles que Dieu nous a données. Les armes spirituelles, nous les retrouvons où? Tout le monde doit connaître ça. Éphésiens chapitre 6, verset 12. On y va. Ça, c'est le texte en préambule. C'est le texte du combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 10, je vous le lis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, nous finissons. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance. Dis à ton voisin, il faut que tu pries et que tu veilles sur cela avec une entière persévérance. On a prié, on a jeûné, il faut continuer. La parole, c'est la parole de Dieu qui nous dit cela. De continuer à veiller avec une entière persévérance. Et il finit, et prier pour tous les saints. Donc dis à ton voisin, tu dois prier pour moi. Et je dois prier pour toi. Et tu dois prier pour les pasteurs. Et les pasteurs diront Amen. Prier pour tous les saints, ça veut dire prier pour tous ceux qui ont accepté Jésus dans le monde entier. On doit prier les uns
pour les autres. On doit s'encourager les uns les autres. On doit se soutenir les uns les autres. La vie spirituelle, ce n'est pas moi tout seul avec mon Dieu. Ça, ce n'est pas biblique. Tu vois? Bon, c'est le préambule. Hein. Bon. Ok. Donc, nous voyons que la parole nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de tenir ferme face aux ruses du diable. La Bible déclare qu'il y a un diable. Que les démons, ils existent. Dieu existe, mais le diable existe. Qui veut dire adversaire, celui qui combat contre les croyants. Il combat contre nous. Que tu le veuilles ou pas, tu as un ennemi. De toute façon, tout homme qui est sur terre, que tu le veuilles ou pas, il y a un ennemi spirituel qui veut ta mort. C'est ce que la Bible nous dit, on est d'accord ou pas? Bon, alors maintenant, il me dit, face à cet ennemi, je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Mon frère à côté de moi, ma sœur n'est pas mon ennemi. Même si des fois, elle me crée des problèmes. Mais je dois combattre dans le monde spirituel les esprits méchants qui agitent les gens. Il y a des gens qui sont agités par la colère, par la méchanceté, mais des fois, c'est inspiré par les esprits mauvais. Tu vois? Donc ça, il faut que tu réalises cela. Maintenant, il nous dit aussi, dans les mauvais jours, tenez donc ferme après avoir tout surmonté. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous sommes dans des bons jours? Est-ce qu'on est dans des jours là où les gens sont épanouis, les gens sont heureux? Hein? Parle à tes collègues, parle juste à tes collègues. On est dans le temps de Covid, on est dans les temps où les gens, même les gens, les païens, ils te disent c'est la fin du monde. Eux-mêmes, ils te prêchent la parole. Ils te disent, ah, Jésus revient. Ah oui, parce qu'il y a les Hollywood, tout ça, il y a une connaissance des fois générale où les gens, ils connaissent Apocalypse Day, il y avait Apocalypse Now à l'époque. Ils disent, oh là, et tsunami, on a vu là les îles Tonga, éruption, toutes sortes de situations, tremblements de terre. Hein? Il y avait une vague qui est sortie 6 mètres, il a été propulsé. Vous avez entendu ça? Hein? Il a été propulsé dans l'eau, le courant de la mer était là, pendant 27 heures, il a vogué comme ça. Hein? Il a survécu. Il a rendu témoignage. Il a dit, pendant que j'étais là en train de voguer, hein, à qui il a pensé? Il a dit, je ne peux penser qu'à Dieu. J'ai prié Dieu. J'ai dit Dieu. Et je remercie Dieu. Alléluia. Il a donné son témoignage. Je regardais ça là, au journal télé, je crois que c'était TF1, France 2. J'ai dit, il y a un Dieu qui est en action, hein, hein, pour le sauver, pour le garder, qui était sur les eaux. Mais bon, donc, nous sommes dans les mauvais jours. Donc, il faut bien prendre attention à la parole qui est prêchée. Alléluia. Dis à ton voisin, prête bien attention à la parole. La parole, elle est oui, aujourd'hui, amen, elle ne change pas. Mais Dieu nous dit que plus les temps vont avancer, plus les temps vont devenir mauvais. C'est ce que dit la Bible. Donc, nous, on a la grâce de Dieu, on est préparé, peuple de Dieu. Parce qu'on a le livre prophétique qui nous annonce les événements à venir. Nous, on n'a pas à être surpris. On sait que les tremblements de terre vont continuer, les guerres, les bruits de guerre, les maladies. Si ce n'est pas Delta ou Micron, toutes sortes, il va en avoir d'autres. C'est comme ça, c'est les signes de la fin des temps. Donc là, mon frère, ma soeur, il faut s'accrocher. Hein? Dis à ton voisin, il faut que je m'accroche là. Là, moi-même, là, je mets ma ceinture là. Hey, les armes spirituelles, il a dit, prenez-les toutes. Donc, ça veut dire que tu peux en laisser. S'il dit de prendre les 6, on l'a dit. Il y a la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice, les chaussures que donne l'évangile de paix, le zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut. Et nous, ce que nous allons voir aujourd'hui, on va décliner toutes les armes spirituelles. Nous allons voir ensemble l'épée de l'esprit. Alléluia. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, nous dit Éphésiens chapitre 6, verset 17. Maintenant, nous voyons que vendredi dernier, le thème c'était Holy Spirit 2, la délivrance divine. Et on veut remercier aussi tous ceux qui ont prié pour ce temps, pour ce moment. Est-ce qu'il y en a, ils ont prié? L'église, pour les jeunes. Il y en a, ils ont jeûné. Même il y a une maman qui m'a dit, moi j'ai pris 5 jours de jeûne pour vous, de se tenir pour Dieu, de venir pour voir. Et le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur a agi. Le Seigneur s'est manifesté. Les jeunes ont été touchés par le Saint-Esprit. Donc, je vous remercie pour vos prières. Pour nous, le pasteur Jackie, pasteur Gilles et moi, nous avons animé cette réunion et vraiment, c'était puissant. Alléluia. Donc, et j'ai apporté pendant ce temps, Luc chapitre 4, verset 18, je te le dis simplement.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce et du Seigneur. Donc j'ai apporté sur ce verset-là, mais maintenant, sachez qu'avant que Jésus rentre dans son ministère, c'était l'éloge ou la vision de son ministère qui est manifestée en Ésaïe 61 qu'il a repris. Nous voyons au préalable que Jésus est passé par des temps de pression spirituelle. Il est baptisé d'eau, il est baptisé du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit et il est conduit dans le désert pendant 40 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Tout ce que fait Jésus est fait pour notre enseignement. Et voici maintenant, nous allons voir comment Jésus a utilisé la parole pour contrer le diable. Et comment il faut utiliser l'épée de l'esprit. Maintenant, je t'invite à aller lire dans la parole en Luc chapitre 4, versets 1 à 15. Luc chapitre 4, versets 1 à 15. Luc chapitre 4, versets 1 à 15, toi aussi, devant ton écran, prends la parole de Dieu. Et il nous est dit, ça apparaît aussi en PowerPoint, il nous est dit, Jésus rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et quand il fut achevé, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes car elle m'a été remise. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, à lui seul tu lui rendras un culte. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une occasion favorable, selon les versions. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Amen. Donc, comme je dis, nous voyons 4 éléments du ministère de Jésus. Il est né de l'Esprit, il est baptisé de l'Esprit, il est rempli de l'Esprit. Quand il sort maintenant, face à la tentation des 40 jours de jeûne et prière, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc ça, c'est les conditions aussi que nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons rentrer dans cette dimension-là. Avoir jeûné, avoir prié, c'est des étapes spirituelles dans lesquelles tu peux rentrer avec autorité, parce que quand tu sors du jeûne de prière, ce n'est pas la même manière comme tu es rentré. Il y a un manteau de puissance. J'ai dit, il y a un manteau de puissance. Donc, voyons maintenant Jésus, alors qu'il est là dans le désert, nous voyons le diable qui est face à lui et qui veut le tenter. La première tentation qui est manifestée, nous allons voir, il y en a 3 spécifiques et c'est, j'aurais pu appeler ce message, la triple tentation de Jésus. Et la première tentation, elle est face à l'humanité de Jésus qui est dans son corps de chair alors qu'il est descendu de la gloire du Père. Alléluia. Il n'a pas refusé d'être égal à Dieu. Il a pris un corps comme le nôtre, misérable, pour venir mourir à la croix. Mais il était Dieu dans le ciel. C'est comme toi, nous prenons une forme de fourmi. Comme si tu rentres dans un corps de fourmi. Tu vas voir les autres fourmis, les fourmis vont te voir, mais toi tu vas dire, bah avant je vous écrasais là, je ne faisais pas attention à vous. Mais c'est ce qui s'est passé spirituellement. C'est le Dieu Tout-Puissant vient dans un corps, et maintenant qu'il est dans un corps, le diable maintenant lui dit, hey, si tu es fils de Dieu, hey. Mais c'est le Créateur qui est devant toi là. C'est lui-même qui a dit, toi-même ange, tu as été manifesté. Ange de lumière, Lucifer, qui a été déchu. Et maintenant,
tu commences à remettre en question la divinité de Jésus. Tu commences à attaquer sa divinité. Donc il lui a dit, mais hé, maintenant tu as faim, Jésus. Tu as les capacités. Prends cette pierre et transforme-la en pain. Parce que là, tu as faim. Tu es dans le désert. Il n'y a pas de boulanger à côté. Tu vois? Déjà, le diable reconnaît, il a une autorité, il a une puissance. Jésus avait été capable de le faire. Il était capable de le faire. Mais vous voyez que jamais Jésus a fait des miracles pour son propre ventre. Jamais. Alors qu'il était tout puissant. Il était capable. Mais il lui a dit, dans ce temps-là, il fallait qu'il s'humilie et qu'il revête l'autorité, le revêtement de puissance dans ce corps physique. Il fallait qu'il accomplisse son jeûne. Et le diable voulait que Jésus arrête de jeûner. C'est pour ça que certains aussi, pendant cette semaine, ils étaient là, ils ont jeûné, et puis à un moment, il y a eu la tentation de couper le jeûne. Mais est-ce que ça fait du mal? Est-ce que ça fait du mal à quelqu'un? Et ça arrivait à une sœur qui m'a raconté ça, qu'à un moment, qui était attaquée, était un peu malade, était attaquée dans son esprit, et dit, bon, à quoi bon jeûner? Bon, voilà. Elle a eu la vision, mais ce n'était pas une vision spirituelle, elle a eu la vision d'un poulet. Ah oui, elle a eu la pensée, le poulet, je vais aller au brasier, au poulet braisé, et je vais aller manger un poulet. Ah oui, elle a mis son manteau, elle a dit, bon, Seigneur, alléluia. Hein? Tu connais, tu sais, je vais aller manger mon petit poulet, là. Toute la jeunesse était en jeûne et prière, mais bon, c'est pas grave. Et tout d'un coup, quelqu'un a reçu dans la jeunesse une parole et la communique, et elle la reçoit au moment où elle allait sortir. Elle dit, ne lâchez pas le jeûne, persévérez et allez jusqu'au bout. Elle a reçu cette parole, wouh, Seigneur. Elle dit, bon, le poulet, je l'ai déposé, j'ai retiré ma main, je suis allé m'asseoir, j'ai mis des louanges, j'ai commencé à prier, à adorer le Seigneur. Peut-être qu'il y en a, ils se reconnaissent, ils ont vécu des combats comme ça. Hein? Parce que le diable sait que quand tu coupes ton jeûne là, tu n'es pas allé jusqu'au bout de ce que tu as dit, tu perds la puissance. Tu perds l'autorité qui était disponible pour toi au bout de ce jeûne. Au bout du jeûne, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une bénédiction, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il se passe toujours quelque chose dans le monde spirituel. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu fidèle, Dieu est un Dieu beau. Tu ne peux pas rester là, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu es là devant le... Tu es en train de prier, déjà tu pries, Dieu t'entend. Mais là, tu t'humilies devant le Seigneur. Ah, il y a une puissance dans le jeûne et la prière. Pasteur Jackie. Il y a une puissance dans le jeûne et la prière. Alléluia. Et donc, mais regardez maintenant ce que Jésus est en train de dire au diable. Lui qui est la parole incarnée. Non mais, mes frères et sœurs, entre nous, le diable il est gonflé quand même. Il parle à la parole. 1 Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole est venue avec nous, elle a manifesté dans la chair, pleine de grâce, pleine de magnificence. Et le diable sait très bien qui est Jésus. Il est la parole, mais regardez comment il l'attaque. Par la parole. Il l'attaque, il lui dit, mais si tu es le Fils, hein? Si tu es Dieu, transforme. Il l'attaque. Regardez ce que Jésus dit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand le diable attaque Jésus, Jésus qui est la parole faite chair nous montre l'exemple. Connais la parole, réponds par la parole. Quand le diable te tente, réponds par la parole. Quand le diable t'attaque, réponds par la parole. Quand le diable te met des mensonges, réponds par la parole. Vous avez entendu la parole du prédicateur la semaine dernière. Un mensonge, c'est une parole de Dieu qui est venue briser le mensonge du diable. C'est comme ça dans le monde spirituel continuellement que ça fonctionne. C'est une parole, des pensées. Fais attention à ce que tu penses, afin que tu sois renouvelé, ton intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. Mais pour que tu sois renouvelé par la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Alors dis à ton voisin, lis la parole. Avec amour, hein. Dis-lui avec amour, douceur, gentillesse, avec le sourire. Le sourire Colgate. Il est écrit, l'épée de l'esprit. C'est pour cela nous-mêmes, quand il y a des situations comme ça, maintenant je vois de plus en plus des situations, des courants de pensée bizarres, des combats avec lesquels on n'avait pas à faire avant. Quand un chrétien était chrétien, il n'y avait pas des manières de penser bizarres. Il n'y avait pas des remises en question que les relations sexuelles, hein, c'est dans le mariage. Alléluia.
Mais maintenant, on a des gens avec des réflexions comme ça. Oh, bon, vous savez, une fois, j'étais allé dans un café chrétien, je mangeais, je prenais un verre avec eux, et j'entendais les jeunes. Ah ouais, mais qu'est-ce que toi tu penses ouais, le pasteur dans les églises, c'est rigide hein, maintenant. Voilà, les relations sexuelles, on n'a pas le droit. Mais tu sais, moi je pense que non, on est libre, hein, on fait comme on veut. Hein. Ah oui, vraiment, vous avez des vraies discussions. Oh, moi, je veux sortir avec un inconverti, tu peux. Oui, bah écoute, voilà, Dieu, il connaît, il sait. Tu avais des discussions qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Ah, mes frères et sœurs, il y avait des débats, il n'y avait pas. Maintenant, tu es obligé de débattre sur des choses qui étaient acquises. Pour ça que tu viennes, il est écrit. Alléluia. Et une fois, dans ma première année d'école biblique, je suis parti au Canada, à Gatineau, pour ceux qui connaissent, on faisait une pièce de théâtre d'évangélisation, les portes du ciel, les flammes de l'enfer. Et puis, il y avait une église catholique qui était à côté, et alors, si tu peux mettre la photo, alors qu'il y avait cette église catholique qui était là, ils ont transformé cette église catholique en party, en boîte de nuit. Il y avait des jeunes qui venaient de partout, de l'alcool, tout ça, et ils étaient en train de faire une soirée. Donc nous, on faisait l'évangélisation, on s'est mis avec mon frère, on commençait à prier de l'autre côté de la rue. On priait, on priait, on priait, on priait, on priait, on priait. Alléluia. Il y a une puissance dans la prière. Hein. Mais le diable a contre-attaqué. Tout d'un coup, une fille est sortie avec 2 gars comme ça. Elle nous a regardés. Moi, je ne la connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam, en passant. Elle me dit comme ça, elle me regarde. Vous voulez coucher avec moi? Et moi, rejoins. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Parce que le diable nous a repérés, on était en train de le déranger par nos prières. Et donc là maintenant, il a envoyé une tentation. Elle dit, excuse-nous, mais non, on n'est pas intéressé par cela. Elle est repartie avec les 2 gars à côté d'elle, là. Elle avait l'air complètement shootée. Et elle nous regarde encore, vous êtes sûr, vous ne voulez pas coucher avec moi? Bien sûr, on a dit non. Et on a continué à prier. Mais c'est pour dire qu'il y a un combat, j'ai compris là, mais il y a un combat spirituel qui est là et qui se manifeste de manière sournoise dans le monde naturel. Pour ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Alléluia. Mais voyons, il faut dire, il est écrit. Dis-moi, il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Il est écrit. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il est écrit. Nous sommes une nation sainte. Alléluia. Comme Joseph, face à la tentation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a fui. Il y a des fois, mon frère, ma soeur, il faut fuir. Pourquoi tu es là? Tu commences à expliquer des ceci. Il faut courir. Prends tes jambes à ton cou. Allez, passe par la fenêtre, saute. Ah oui, ça c'est spirituel. C'est une fuite spirituelle. Une fuite puissante. Appelle-toi Flash Gordon. Cours. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. 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 Allons à la deuxième tentation. La tentation face aux richesses de ce monde. Et nous voyons que le diable l'emmena plus haut. Déjà, le diable a la puissance, il l'a téléporté. Parce que ce n'est pas du tout le même endroit. Il lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir, la gloire de ces royaumes. On parle sur terre. Car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Alors comprenez que cette gloire, effectivement, il l'a reçue. Il l'a reçue de qui? D'Adam, quand il a péché dans le jardin d'Éden. Parce que toute cette gloire était à l'homme. Mais maintenant, quand le diable est venu par la séduction, cette gloire a été transférée sur terre. Et donc il dit à Jésus, qui est descendu du ciel, maintenant tu veux les royaumes, tu veux la gloire, tu veux cela. Écoute, regarde, fais ça, fais ça. Si donc tu te prosternes devant moi. Vous voyez, le diable, comme elle est rusée, elle sera tout à toi. Et il lui dit un instant, juste, le diable demande l'adoration. Se prosterner devant Satan. Il demande au Fils de Dieu de se prosterner. Mais nous étions dans la présence de Dieu. Le Fils de Dieu dit non, moi cette gloire, ce n'est pas cette richesse qui m'intéresse, ce n'est pas cette gloire terrestre qui m'intéresse. Donc il répond, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, à lui seul tu lui rendras un culte. Le diable est intéressé par l'adoration des hommes. Parce que c'est le singe de Dieu. Comme Dieu reçoit la gloire, reçoit l'honneur par l'adoration, par la louange, de la même manière, le diable veut recevoir cette louange et cette adoration.
mais c'est par la puissance du péché que cela se manifeste. Prosterne-toi une seule fois. Et combien de gens se sont prosternés? Combien de gens se sont prosternés devant Satan? Et on fait des pactes de sang. On fait des sacrifices humains. Des chanteurs, des grands chanteurs l'ont dit publiquement. Et ils ont reçu la gloire. Ils ont reçu les richesses. Ils ont reçu la puissance. Ils ont reçu la notoriété. Mais mon frère, ma soeur, à quel prix? À quel prix? Avec le diable, quand il te donne, il y a un prix de ton âme. Il y a le prix de ton âme, il y a le prix, une porte d'entrée dans ta famille après. Tes enfants, dans ton sang. La maladie peut t'atteindre. C'est pour cela qu'il faut refuser. Alléluia. Tu dis non à Satan, à tout ce qu'il te propose. La richesse, l'amour de l'argent et inimitié, mammon. Je dis non, parce que c'est par ces puissances que maintenant, moi, il veut me séduire. Pourquoi? C'est quoi les puissances de Satan? C'est les puissances de péché, puissance de mensonge, puissance d'iniquité, puissance d'impudicité, puissance de jalousie, puissance de colère, puissance, toute cette puissance d'inimité que nous avons en Galates chapitre 5, verset 19, les œuvres de la chair. Et c'est à ces œuvres qu'on doit dire non. Dis-moi non. Dis non. On dit non à Satan. Et c'est là où est le combat spirituel, mon frère, ma soeur. Dans notre comportement, dans notre attitude. Parce que notre nature est charnelle, elle est livrée à l'ennemi. Elle veut dire oui au péché. Mais nous avons la nature divine en nous. Alléluia. Tu as la nature du Saint-Esprit et en toi, tu as l'autorité pour dire non. Non à ce péché, je dis non à cette attitude, non à ce comportement. Et après, le mettre devant le Seigneur, dit Seigneur, aide-moi, change-moi, transforme-moi. Il a la puissance de le faire. Parce que la puissance du chrétien, c'est sa sainteté. C'est arracher tout ce qui est mauvais en lui, arracher le péché. Plus que la puissance, plus que les guérisons, plus que c'est ton état de sainteté. Parce que c'est la sainteté qui nous emmène au ciel. Ce n'est pas la puissance, c'est l'être qui m'envoie au ciel. Je peux faire des miracles et avoir une vie de pécheur et ne pas aller au ciel. Donc, ce qui me garde, mon cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est ce que j'ai besoin, de dire non. Parce qu'il y a une puissance dans le camp de l'ennemi, des puissances occultes, des gens peuvent avoir. Oui, ça existe, effectivement, l'occultisme, ça existe. La divination, l'esprit de divination, ça existe. Dans le monde occulte, les gens peuvent monter en puissance, des sorciers, des grands sorciers sont là, mais à quel prix? En sachant que toi, Dieu te propose, rends-moi un culte qui te soit favorable. Mais après, je viens avec mon amour pour toi. Je viens avec mon bien. Je te bénis toi, ta famille. Et en plus, je te donne l'autorité. Parce qu'il est dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui vit en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ qui vit en toi est plus grand que tout puissant sorcier qui vient devant toi, tout occultisme, toute sorcellerie. Tu viens avec Jésus. J'ai dit, tu viens avec Jésus. Donc, dans le monde spirituel, il y a la puissance. La puissance de Dieu est là. Et alors que vendredi, on était là à prier pour les jeunes, à être dans une intensité de l'Esprit de Dieu, le frère Jude a eu une vision. Et voyez sur les jeunes du feu. Un frère Jude est là. Il voyait sur les jeunes du feu, sur leur tête, sur leurs mains. Il dit, Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils réalisent. Le monde physique, tu ne vois pas. Mais dans le monde spirituel, il s'est passé quelque chose. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et nous devons grandir dans cette autorité. On doit grandir dans cette puissance. Cette église doit être puissante dans le nom de Jésus. Alléluia! Pour détruire les œuvres de l'ennemi, détruire les œuvres de Satan. Parce qu'il a dit, tu marcheras sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra tenir. Tu seras en haut et non en bas. Alléluia. Tu seras la tête et non la queue. Ça, c'est ce qui est l'attribut, l'héritage qui est donné aux serviteurs de Dieu. Amen. Troisième tentation du diable. Il est persévérant. Hein? Il attaque Jésus. Hein? S'il attaque Jésus qui est la parole incarnée, est-ce que tu ne crois pas qu'il ne va pas t'embêter? Hein? Il va venir t'attaquer. Chacun de nous, un jour, on va être attaqué, on va être tenté. Mais c'est le lot de tous les chrétiens. Alléluia. Ça nous permet de nous préparer. Jésus est passé par là, nous passerons par là. Mais il a été vainqueur, on sera vainqueur. Alléluia. Et là, la tentation du détournement de la parole. Alors ça, on trouve ça beaucoup aujourd'hui, là, en ce moment.
Aïe, 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 ça fait des dégâts. Oh là 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 là, mon Dieu. Ah oui, lisez bien. On va le lire. Luc chapitre 4, versets 9 à 13. Le diable le conduit encore à Jérusalem. Déjà, là, il déplace de ville en passant. Il le fait changer de ville. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains et de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Donc nous voyons encore une nouvelle fois le diable qui arrive dans une troisième tentative pour faire tomber Jésus. Et cette fois, le diable utilise le texte d'où de la parole. Le texte qu'il est en train d'utiliser, le diable utilise la parole, et là c'est le psaume 91. Contre la parole, il utilise la parole. C'est quand même déplacé, hein? Mais il l'utilise d'une manière détournée. Il a dit, vas-y, je te place là. Il l'a mis en haut du temple. Dieu m'a fait la grâce d'aller à Jérusalem, de voir le mur de lamentation qui est un des côtés du temple qui a été détruit. Donc il l'a placé là. Je vois très bien où c'est. Il l'a placé là. Et là, il lui dit maintenant, jette-toi par la parole. Mais Jésus encore répond par la parole. Mais c'est pour cela maintenant, à l'école biblique, c'est un verset important ou quelque chose qui est dit qui est important, c'est tout texte hors contexte devient un prétexte. Fais attention. Il faut avoir la sagesse, l'intelligence pour comprendre la parole. Si tu prends la parole n'importe où, n'importe quelle manière, tu peux lui faire dire n'importe quoi. D'où les croisades pour aller tuer les gens parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. On les oppressait, on les obligeait à recevoir le Seigneur. Les croisades, ça c'est l'histoire. C'est comme ça que Jésus a dit de faire des... Ils sont partis sur aller et faire de toutes les nations des disciples. Ils ont fait des croisades. Mais des croisades pas d'évangélistes, des croisades meurtrières. Vous voyez, c'est une mauvaise compréhension de la parole. Et ça fait beaucoup de mal à des nations. Donc j'ai besoin de bien comprendre les Écritures. Alléluia. De ne pas me faire avoir par toutes sortes de doctrines qui courent actuellement bizarres. Il y a des doctrines bizarres. Vraiment. Et il a dit, dans la fin des temps, il y aura des faux pasteurs. Il y aura des faux prophètes. Il y aura des fausses doctrines. Et les gens vont être séduits, ils vont entendre cette « Ah ouais, ça c'est bien, ok ». Et ils vont vouloir courir là-dedans. Et là, on a des cas. Frère Jude, frère Jacques, que vous avez des cas. On a des cas avec des gens qui croient n'importe quoi. Et se disent chrétiens. Et comme je dis, là, j'ai une situation, c'est une sœur qui est sortie de nos milieux en passant. Et elle, maintenant, elle va dans une... c'est une église maison, là. Et donc là, on prêche la grâce, l'évangile de la grâce surabondante. Comprenez bien. C'est-à-dire maintenant, mais vous êtes libre de pécher. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dieu vous pardonne. Donc, mais des gens maintenant rentrent dans les péchés, font toutes sortes en disant, mais Dieu est avec moi, Dieu me pardonne. On a des situations comme ça. Et cette personne, relation sexuelle avant le mariage, mais plus elle couche avec des hommes mariés, elle va dans des clubs échangistes, le lesbianisme, mais en même temps, elle va à l'église, elle entend la grâce, Dieu te pardonne. Allô? Allô? Il y a quelqu'un qui m'a répondu. Je ne sais pas pourquoi elle a répondu, mais elle a répondu. Elle est tellement habituée à répondre au téléphone. Oui, allô, je suis à l'église, attends, le pasteur finit bientôt, bon. Mais vous imaginez toutes sortes de pensées, de réflexions qu'il y a maintenant. Et après, on a des gens bizarres dans l'église qui sont là avec des doctrines complètement tordues. Et nous, ça nous donne plus de travail aux pasteurs. Pour ça, la sainte doctrine. Dis à ton voisin, la sainte doctrine. Ah oui, la sainte doctrine, parce que la parole, elle ne va pas changer, elle ne va pas évoluer avec les temps, les circonstances. Maintenant, ah oui, les homosexuels, ils peuvent se marier. Maintenant, il faut accepter. Oui! Une abomination devant l'Éternel. Ça restera la parole, elle ne change pas. Elle sera la même. Et c'est pour ça que tu as besoin de bien connaître la parole. J'ai dit bien connaître la parole. Parce que ça va s'intensifier. Des courants de pensée qui vont vouloir rentrer dans l'église. C'est pour ça, des mariages, maintenant on voit des pasteurs homosexuels en France. Ce n'est pas de Dieu, je précise. Et oui. Parce que David aima Jonathan, ou Jonathan aima David, ils sont partis sur ça. Oui, et ils ont fait
un enseignement théologique. Moi, j'ai étudié ça. C'est un des thèmes que j'ai fait. Comment l'homosexualité est rentrée dans l'Église. Pour maintenant établir des pasteurs homosexuels. Église réformée au Canada. Vous imaginez? Nous qui devons amener la sainteté, on amène la corruption dans le monde. Non, c'est pour ça, la parole. Regarde ta parole. Regarde. Lis, prends ta parole, là, regarde. La parole. La parole, la parole, la parole. Il n'y aura pas autre chose que la parole. Même si tu es fatigué, la parole. Fondamental, il n'y a que ça qui peut nous garder, nous protéger. Et je vais te parler d'une expérience que j'ai vécue. Je finis. Alors que j'étais invité dans un mariage, un ami à moi se mariait, alléluia, j'étais content pour lui, et je viens simplement, ils ne sont pas chrétiens. Et tout d'un coup, les gens, quand ils savent que tu es chrétien, tu sais comment ça se passe, hein? Ils viennent, ils te posent toutes sortes de questions, ah, tu es chrétien, Bon, imaginez pour les pasteurs. Donc nous, on arrive, on dit, ah, il est évangéliste, l'évangéliste, viens. Vous voyez? Et donc les gens viennent me voir, ils me parlent, ils échangent, il n'y a pas de souci, on parle. Et puis tout d'un coup, il y avait un monsieur antillais qui venait avec sa femme, je m'en souviens très clairement. Et vous savez, des fois, les gens ils viennent te voir et ils commencent à se justifier, ils commencent à confesser leur... Je sais pas, ils ont besoin de parler, tu représentes quelque chose. Et là, ils commencent à dire, tu vois, avec ma femme, on est mariés, tu vois, et regarde, on a adopté des enfants, il me montre ses enfants, on prend soin des enfants, regarde tout ce que je fais, tout ça, pour eux. Je me dis, mais ok, d'accord, c'est bien, bravo. Et après, tout d'un coup, il me dit, ça commence à aller sur un terrain glissant. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, hein? On commence avec le bien et puis on va quelque part. Et là, il me dit, oui, tu vois, maintenant aussi, il y a des femmes autour de moi, des fois, je m'occupe d'elles, tu comprends? Tu comprends pas? Ah oui, mais qu'est-ce que... Et sa femme n'était pas loin. Hein? Grosso modo, tu trompes ta femme. Tu trompes ta femme. Eh oui, il faut appeler un chat un chat. Oh! Il vient, ah oui, mais tu vois... Et moi, je dis, il me dit ça, je lui dis, mais écoute, il faut que tu sois fidèle à ta femme, c'est pas bien. Voilà. J'essaie de lui donner la bonne doctrine. Alléluia. Alors, vous imaginez même pas ce qu'il m'a répondu. Et là, moi, je suis resté scotché. Ah oui, mais toi aussi, tu vas être scotché. Prépare-toi à être scotché. Hein? Est-ce que tu devines? Il m'a dit, mais dans la parole, évangéliste, il m'appelait évangéliste. Mais tu sais, dans la parole, tu sais ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, aimez-vous les uns les autres. Donc moi, j'aime les femmes, tu vois, elles ont besoin de moi, je les réconforte, je leur fais du bien, tu vois. Après, et je vous assure, il me parlait il était sérieux. Dans ma tête, j'ai dit, il est sérieux. Moi aussi, je me suis dit, il est sérieux, là. Il est vraiment sérieux, comment il parle, tu vois. Et après, là, je lui ai donné une parole. Et là, je ne pourrais pas la dire là, parce que c'était un peu, voilà, costaud. Mais je l'ai repris. J'ai dit, il n'y a pas écrit. Il y a écrit, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas écrit, et là, je ne dirai pas. Je ne pourrais pas dire les choses. Mais ça l'a coaché. Et ça l'a, oh. Ah oui, tu prends la parole, tu fais ton petit micmac, hein? Qu'est-ce que ça crée là, hein? Ça crée un truc bizarre. Après, toi, tu es conforté dans ton affaire. Non, je te l'ai dit la parole, tu vois. Et après, au bout du compte, j'ai remis les choses en place, mais je me suis vraiment dit, la parole. Il faut vraiment faire attention. Parce que les gens peuvent croire n'importe quoi. Et puis, ils croient vraiment que Dieu est comme ça. Et que Dieu atteste ce qu'ils font. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, assieds-toi dans la parole. Alléluia. Hein, comme il dit, je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est la prière de David, psaume 119, verset 11. C'est pour ça que résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable va venir par la séduction. Le diable va venir par la tentation. Le diable ne va pas venir comme ça avec des grosses connes. Non, il va venir par la puissance du péché. Et nous devons résister. Alléluia. C'est pour ça que je finis. Jésus a vécu grâce à la connaissance de la parole alors qu'il était la parole. Sache que si tu veux être vainqueur sur l'adversaire, tu auras besoin d'être équipé de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Je t'invite à te lever et on va simplement prier. Si l'équipe de louange pouvait venir, ou le pianiste. Et je t'invite à prendre la parole, qu'elle soit de manière numérique,
ce n'est pas grave. L'important, c'est la parole. Alléluia. Qu'elle soit numérique, qu'elle soit sur ton téléphone, et placer cette parole sur ton cœur. Alléluia. Place la parole sur ton cœur et commence à prier. Et on va prier tous ensemble pour dire Seigneur, et serre-la d'une manière physique pour dire cette parole comme si tu l'as rentrée au plus profond de ton cœur. Tu l'as rentrée pour que Dieu te garde, que Dieu te protège de tous les assauts de l'ennemi. Et commence à prier maintenant pour toi-même. Commence à prier pour ton cœur. Commence à prier pour la connaissance de la parole, de mieux connaître cette parole, d'être mieux équilibré. Toi aussi qui es devant ton écran, prends la Bible et serre-la sur ton cœur. Élevons la voix et prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Tu es la parole. Tu es la parole faite chair. C'était au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Quand je te serre la parole contre mon cœur, c'est toi que je serre contre moi, Jésus. Alors Seigneur, je sais que la puissance, elle est en toi. La puissance, elle est dans l'obéissance au commandement de la parole. C'est pour cela que cette épée de l'esprit, je veux le garder près de moi. Seigneur, aide-nous à aimer la parole. Renouvelle, Seigneur, notre intelligence, renouvelle notre sagesse, afin de nous garder, de nous protéger de toutes les fausses doctrines, afin de nous protéger de la tentation, afin de nous protéger des pièges de l'enfer, les pièges de l'ennemi, afin que nous soyons des chrétiens victorieux, parce que tu as dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Du moment que je garde ta parole, Seigneur, oh Seigneur, oui, sanctifie-nous, parce que tout est sanctifié par la prière et par la parole encore. Alors sanctifie l'Église en action, sanctifie mon frère, sanctifie ma soeur, sanctifie nos pensées par le renouvellement de l'intelligence, afin que ton Église soit tout à toi, que ton Église vive tout pour toi, afin, Seigneur, que nous détruisons les œuvres du diable, parce que nous marchons avec l'épée de l'esprit, afin que nous résistons, Seigneur, au diable dans le nom de Jésus. Nous résistons dans le nom de Jésus. Tu résistes dans le nom de Jésus et il fuira. C'est lui qui fuira loin de nous. Ce n'est pas nous qui fuirons, mais c'est lui qui fuira. Oh Seigneur, nous te remercions, nous glorifions, nous élevons ton nom, parce que tu as résisté au diable. Tu as résisté au diable et tu es sorti du jeûne. 40 jours de jeûne et de prière dans l'autorité, dans la puissance de l'esprit, revêtu de la puissance d'en haut. Nous proclamons le revêtement de puissance. Nous proclamons le remplissage de l'esprit. Nous proclamons ton autorité, l'autorité de l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel est sur nous pour annoncer une bonne nouvelle. Oui, pour délivrer tous ceux, les captifs, proclamer une année, publier une année de grâce. Cette année sera une année de bénédiction. Cette année sera une année de faveur. Cette année sera une année de percée. Cette année sera une année avec la parole de Dieu, avec l'épée de l'esprit. Oh Seigneur, oui, nous le croyons, équipés pour l'essentiel, équipés par l'épée de l'esprit. Nous remercions cela dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, notre Dieu est bon. Alléluia. Pendant ce temps, on va demander aux sœurs de bien vouloir passer pour recueillir les offrandes. Et nous allons prendre ce chant, le roi de mon cœur. Alléluia, Jésus est le roi de mon cœur. Gloire à ton nom, Jésus. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon, oh. Reprenons encore ce couplet. Que le roi de mon cœur soit la montagne, montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh,
jamais. Tu ne m'abandonneras, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon, oh, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Yahweh, Tu me suffis. Yahweh, Jireh, tu me suffis. je serai comblé en toutes circonstances. tu es. Jireh, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier